L'horloge comptoise dans le coin de notre vaste maison victorienne sonna 8 coups alors que je descendais le grand escalier, le cœur battant contre ma poitrine. Ce soir était différent. Ce soir, tout allait changer. Sophia, appela ma belle-mère Claire depuis la salle à manger, sa voix portant cette note familière d'irritation à peine dissimulée. Et dépêche-toi. Ton père est sur le point de faire son discours. Je m'arrêtai au bas de l'escalier, lissant ma robe noire, celle que papa m'avait offerte pour ma remise de diplôme universitaire, 3 ans plus tôt. Dans mes mains tremblantes, je serrais une grande enveloppe manille qui contenait, selon moi, le document le plus important de nos vies. La salle à manger bourdonnait de conversations alors que 40 des amis les plus proches de papa et de ses associés célébraient son 60e anniversaire. Marcus Whitmore, magnate de l'immobilier et l'homme que j'appelais père depuis 15 ans, se tenait à la tête de la table en acajou, ses cheveux argentés brillant sous la lumière chaude du lustre. J'avais 10 ans quand maman était morte dans ce terrible accident de voiture, et Marcus avait fait irruption dans nos vies comme un ange gardien 6 mois plus tard. Il avait épousé la meilleure amie de ma mère, Claire, dans l'année, puis m'avait adopté peu après. Pendant 15 ans, j'avais été Sophia Whitmore, sa fille à tous égards ou du moins, c'est ce que je croyais. Mesdames et messieurs, commença Marcus en tapotant sa flûte de champagne avec une petite cuillère en argent. La salle se tut, à l'exception du tintement délicat du cristal et du froissement des tissus coûteux. Merci à vous tous d'être ici ce soir pour célébrer une nouvelle année de vie, de santé et de prospérité. Des applaudissements polis parcoururent la salle. Je restai près de la porte, l'enveloppe devenant moite dans mes paumes en sueur. En vieillissant, poursuivit Marcus, sa voix prenant ce ton autoritaire que je connaissais si bien, j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à ce que nous laissons derrière nous aux personnes que nous aimons. Mon cœur fit un bond. C'était le moment. Mon moment. Je commençai à avancer dans la foule, me faufilant entre les invités jusqu'à me trouver à quelques pas de lui. Marcus croisa mon regard et me sourit, ce sourire distant et poli qu'il me réservait aux événements publics. En parlant d'héritage, dit-il, balayant la salle du regard, j'ai récemment mis à jour mon testament. Il fallait que tout soit en ordre pour ma famille. Je fis un pas en avant, l'enveloppe tendue vers lui. Papa, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose d'important. Marcus s'interrompit, baissant les yeux vers moi avec une légère contrariété. Toute la salle se tourna pour observer notre échange, et je sentis la chaleur monter à mon cou. Sophia, est-ce que ça ne peut pas attendre? Je suis en plein milieu de... S'il te plaît, murmurai-je, à peine audible. C'est au sujet de la famille. Quelque chose passa sur son visage, de l'impatience, peut-être même de la colère. Il posa sa flûte de champagne avec plus de force que nécessaire. Et tu n'es pas ma fille biologique, alors j'ai oublié de mettre ton nom dans le testament, annonça-t-il, sa voix tranchant le silence comme une lame. Je demanderai à mon avocat de corriger ça plus tard, bien sûr. Une petite disposition pour toi. Rien de substantiel, naturellement, mais assez pour montrer que je tiens à toi. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Autour de nous, les invités se déplacèrent maladroitement, certains détournant les yeux par gêne, d'autres observant avec une curiosité non dissimulée. Le visage de Claire vira au rouge alors qu'elle me lançait un regard de mise en garde. À cet instant, 15 années de sentiments d'inadéquation, de doute, d'amour jamais suffisant se cristallisèrent en une seule, dévastatrice réalisation. Pour lui, je serais toujours la petite œuvre de charité qu'il avait recueillie. L'obligation qu'il avait héritée. Sans un mot, je déchirai l'enveloppe en deux. Le bruit sec résonna dans la salle silencieuse. Puis je la déchirai encore. Et encore. Les morceaux voltigèrent sur le tapis perçant comme des confettis, se dispersant sur le parquet brillant. « Et Sophia » s'exclama Claire, se levant si brusquement que sa chaise manqua de basculer. « Mais enfin, qu'est-ce que... » Mais je m'éloignais déjà, la tête haute malgré les larmes prêtes à jaillir. Derrière moi, j'entendis les chuchotements reprendre, la fête essayant maladroitement de continuer sans son invitée récalcitrante. Je rejoignis mon ancienne chambre, celle que j'avais quittée quand j'avais emménagé dans mon appartement après l'université, avant que les sanglots ne m'assaillent. 15 ans à tenter d'être la fille parfaite, l'orpheline reconnaissante, le témoignage vivant de la générosité de Marcus. 15 ans de notes parfaites, de bénévolat, de bourses académiques gagnées pour alléger son fardeau financier. 15 ans d'amour pour un homme qui me voyait comme une simple ligne budgétaire dans son œuvre philanthropique. On frappa 20 minutes plus tard doucement, avec hésitation. « Sophia ? Chérie ?» La voix de Claire était plus douce, inquiète. « On peut parler ?» J'essuyai mes yeux et ouvris la porte pour la trouver debout, Marcus derrière elle.
Dans ses mains se trouvaient les morceaux de l'enveloppe, grossièrement rafistolés avec du ruban adhésif transparent. Son visage, habituellement serein et confiant, était livide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix à peine audible. L'enveloppe tremblait dans ses mains. Je baissai les yeux vers mon œuvre, l'enveloppe reconstruite qui m'avait pris 3 mois à préparer. Celle que j'avais prévue comme cadeau ultime pour son anniversaire. « Ouvre-la » dis-je simplement. Avec des gestes précautionneux, Marcus glissa la main à l'intérieur et en sortit une pile épaisse de documents légaux. Ses yeux parcoururent la première page, puis s'écarquillèrent de stupeur. Les papiers lui échappèrent des mains, se dispersant sur le sol de ma chambre. C'est. Il se pencha pour les ramasser, lisant frénétiquement. Ce n'est pas possible. Rectification de certificat de naissance, dis-je, la voix plus ferme que je ne me sentais. Résultat de test ADN de 3 laboratoires différents. Déclaration de témoins. Tous dûment notariés. Claire ramassa un des papiers, lisant par-dessus son épaule. Son visage passa de la confusion à la stupeur, puis à quelque chose qui ressemblait à l'horreur. « Et les dates » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, les dates !» Marcus s'effondra sur la chaise de mon bureau, toujours fixé sur les documents. « Ta mère, nous n'avons jamais, je veux dire, nous étions amis, mais... » « Apparemment, vous étiez plus que des amis, dis-je, les bras croisés. Au moins une fois. Environ 9 mois avant ma naissance. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Je le regardais alors que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit, la même réalisation que j'avais eue 3 mois plus tôt, lorsque j'avais finalement décidé d'enquêter sur mes origines. Le journal de maman, poursuivis-je, sortant un livre relié de cuir du tiroir de ma commode. Je l'ai trouvé parmi ses affaires après l'accident. Elle y parlait d'une nuit de janvier 2003, d'une erreur qu'elle avait commise avec le mari de sa meilleure amie, quand Claire était partie en ville pour les funérailles de sa mère. Le visage de Claire se déforma. Richard et moi, nous étions séparés à l'époque. Nous parlions de divorce. J'étais partie 2 semaines, pour régler la succession de maman. Elle ne t'a jamais dit, dis-je à Marcus. Elle allait le faire, apparemment, mais ensuite elle a rencontré David. David Chen, l'homme que j'avais cru être mon père jusqu'à sa mort quand j'avais 8 ans. L'homme dont le nom figurait sur mon acte de naissance, qui m'avait aimé comme sa propre fille, même si, comme je le savais désormais, je ne l'étais pas. Marcus se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. « Toutes ces années, marmonna-t-il. Toutes ces années, tu étais ta fille, complétai-je. Ta véritable fille biologique. » Il se retourna d'un bond vers moi, et pour la première fois en 15 ans, je vis une émotion brute dans ses yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Pourquoi attendre ce soir ?» Je ris amèrement. « Parce que je pensais que ça te rendrait heureux. Je pensais qu'apprendre enfin la vérité expliquerait pourquoi je me suis toujours sentie déplacée dans cette famille. Pourquoi rien de ce que je faisais ne semblait suffisant. Pourquoi tu me regardais toujours comme si j'étais une gêne à tolérer plutôt qu'une personne que tu voulais vraiment à tes côtés. Sophia. Tu sais ce que c'est, continuai-je, les mots jaillissant comme l'eau d'un barrage brisé, de passer toute ton enfance à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui t'en devait déjà ? De travailler 2 fois plus que tout le monde juste pour prouver que tu méritais d'exister dans ta propre famille ? Le masque de Marcus se fissura enfin. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il me regardait, vraiment regardait, peut-être pour la première fois. « Je le vois maintenant, » murmura-t-il. « Mon Dieu, aide-moi, je le vois. Les yeux de ta mère, mais ma ténacité. Tes mains, elles sont exactement comme les miennes. Même ta façon d'organiser tes pensées avant de parler, la façon dont tu inclines la tête quand tu te concentres. » Claire était restée silencieuse pendant tout cet échange, mais maintenant elle fit un pas en avant. « Je savais, » dit-elle doucement. « Au fond, je crois que j'ai toujours su. » Nous la fixâmes tous les deux. Le timing était trop parfait, poursuivit-elle, des larmes roulant sur ses joues. L'éloignement soudain de ta mère, la façon dont elle s'est jetée dans sa relation avec David, le fait qu'elle n'ait jamais voulu parler de tes premiers mois. Et puis quand Marcus et moi nous sommes remis ensemble, quand nous t'avons rencontré pour la première fois, tu lui ressemblais tellement, même bébé. Tu savais ? La voix de Marcus tremblait de colère contenue. Tu savais et tu n'as rien dit ? Qu'est-ce que j'étais censée dire ? Répliqua Claire. Que mon mari avait eu un enfant avec ma meilleure amie ? Que la petite fille que nous étions censés adopter était en fait sa propre fille biologique ? Je me suis dit que c'était peut-être mieux si nous faisions semblant.
si nous pouvions être une famille normale sans toutes ces complications sordides. Complications sordides, répétai-je lentement. C'est comme ça que tu me vois? Non. Claire tendit la main vers moi, mais je reculai. Et Sophia, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'aime. Nous t'aimons tous les deux. Vraiment, demandai-je, les regardant tour à tour. Parce que 15 ans de preuves disent le contraire. Marcus s'avança alors, les mains tendues comme s'il approchait un animal blessé. Et Sophia, je t'en prie. Laisse-moi essayer d'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as réussi à élever ta propre fille pendant 15 ans sans jamais lui montrer une once d'affection sincère? Comment tu as payé mes études comme si c'était de la charité, plutôt qu'un investissement dans l'avenir de ta propre enfant? Comment tu viens d'annoncer devant toute une salle de gens que je suis une pensée secondaire dans ton testament? Je ne savais pas, dit-il désespérément. Si j'avais su. Ça aurait changé quoi? L'interrompis-je. Vraiment? Ça aurait changé la façon dont tu me regardais, dont tu me parlais, dont tu me traitais comme une invitée dans ma propre maison? Il resta silencieux un long moment, et dans ce silence, j'eus ma réponse. Tu veux savoir le pire, repris-je. J'ai passé 3 mois après avoir découvert la vérité à chercher la meilleure façon de te le dire. J'ai pensé à des révélations dramatiques, à des conversations sincères, j'ai même envisagé de simplement glisser les documents sous la porte de ton bureau. Mais au final, j'ai choisi ce soir parce que je pensais que ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais t'offrir. Le cadeau de savoir que ta fille était vraiment ta fille. Je ramassai un des tests ADN éparpillés sur le sol. 99,97% de probabilité de paternité, lus-je à voix haute. C'est aussi proche de la certitude que la science peut l'être. Marcus me prit le papier des mains, relisant les chiffres comme s'ils pouvaient changer. Je ne sais pas comment réparer ça, dit-il enfin. Je ne sais pas comment rattraper 15 ans à ne pas te voir. Tu ne peux pas, répondis-je simplement. Mais tu peux décider de ce qui se passera ensuite. Nous restâmes là, dans ma chambre d'enfant, entourés des preuves d'une vérité qui s'était cachée à la vue de tous pendant des décennies. L'ours en peluche que Marcus m'avait offert à mes 12 ans était posé sur l'étagère à côté des trophées de débat et des certificats d'honneur, toutes les réussites que j'avais accumulées en essayant de le rendre fier. J'ai besoin que tu saches, dit Marcus, sa voix brisée, que chaque jour de ces 15 dernières années, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je n'arrivais pas à me connecter à toi comme je pensais le devoir? Je me suis convaincue que c'était parce que tu n'étais pas la mienne, parce que le lien n'existait pas. Mais maintenant tu sais qu'il aurait dû exister depuis le début, terminai-je. Il acquiesça, incapable de parler. Claire alla s'asseoir sur mon lit, la tête entre les mains. Nous avons tout gâché, n'est-ce pas? Tous. Ta mère, moi, Marcus, nous t'avons tous trahi d'une manière ou d'une autre. Maman ne m'a pas trahi, dis-je doucement. Elle me protégeait. Elle m'a donné David comme père, un homme qui m'a aimé inconditionnellement pendant 8 ans. Peut-être qu'elle savait que Marcus n'était pas prêt à être le père dont j'avais besoin. Marcus tressaillit à ces mots, mais il ne les contesta pas. La question est, poursuivis-je, est-ce que tu es prêt maintenant? Il leva les yeux vers moi, cet homme qui m'avait élevé sans savoir qu'il élevait son propre enfant, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant lorsqu'il me regardait, la reconnaissance. Pas seulement de la vérité, mais de moi. De qui j'étais, de qui j'avais toujours été. Je veux l'être, dit-il. Mon Dieu, Sophia, je veux l'être. Mais je ne sais pas par où commencer. Je me dirigeai vers ma commode et en sortis une petite boîte emballée. Tu pourrais commencer par ouvrir ton vrai cadeau d'anniversaire. D'une main tremblante, il défit l'emballage pour révéler une simple montre en argent chère, oui, mais pas extravagante. Gravés à l'arrière se trouvaient ces mots, à papa, qui m'a appris que l'amour n'a rien à voir avec le sang, mais avec la présence. Merci de m'avoir choisi chaque jour. Avec amour, ta fille. Marcus lut l'inscription à voix haute, sa voix se brisant sur le dernier mot. Mais je ne t'ai pas choisi chaque jour, murmura-t-il. Je t'ai échoué chaque jour. Et non, dis-je, moi-même surprise par la douceur de ma voix. Tu étais là. Peut-être pas comme j'en avais besoin, peut-être pas avec la chaleur que je désirais, mais tu étais là. Tu es venu à chaque remise de diplôme, à chaque pièce de théâtre, à chaque cérémonie de prix. Tu as payé l'université, mon appartement, une centaine de petites choses pour lesquelles je ne t'ai probablement jamais remercié. Tu m'as donné ton nom, ta maison, ta protection. Ça doit bien compter pour quelque chose. Il baissa les yeux sur la montre, puis sur les résultats ADN éparpillés au sol,
puis sur moi. J'ai été tellement idiot, dit-il. Tellement aveugle et entêté. Nous l'avons tous été, dit doucement Claire. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour changer cela. Je les regardais tous les deux, ces deux personnes qui avaient façonné ma vie de façon à la fois belle et dévastatrice, et je sentis quelque chose bouger en moi. Pas le pardon, pas encore. Cela prendrait du temps. Mais peut-être de la compréhension. Et la lueur ténue d'un espoir. Le testament, dis-je soudain. Tu dois savoir quelque chose à propos de ton testament. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Quoi donc? Je souris pour la première fois de la soirée. Je ne veux pas de ton argent, papa. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais ton respect, ton amour, ta reconnaissance que j'avais ma place. L'argent n'achète pas ça. Mais tu mérites. Je mérite une relation avec mon père, l'interrompis-je. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors il fit un pas vers moi, réduisant la distance qui nous séparait, et pour la deuxième fois de ma vie, Marcus Whitmore me serra dans ses bras comme s'il le pensait vraiment. La première fois avait été à ma remise de diplôme au lycée, et j'avais été tellement surprise que je l'avais à peine enlacé en retour. Cette fois-ci, je m'accrochai fort. Je suis désolé, murmura-t-il contre mes cheveux. Je suis tellement désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir vu, pour ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais, pour t'avoir fait sentir étrangère dans ta propre famille. Moi aussi je suis désolé, répondis-je dans un souffle. Pour avoir déchiré la preuve avant que tu puisses la lire. Pour avoir laissé ma douleur me rendre dramatique. Il se recula pour me regarder, ses mains sur mes épaules. Ne t'excuse pas pour ça. Si quelque chose, c'était un parfait timing. Ça m'a fait réaliser à quel point j'avais été un idiot devant toutes ces personnes. En parlant de ça, intervint Claire, on devrait probablement redescendre. Les gens vont commencer à se demander où nous sommes passés. Marcus et moi nous regardâmes, et je vis dans ses yeux mon propre appréhension reflétée. Que leur dit-on, demandai-je. La vérité, répondit-il fermement. Ou du moins autant qu'ils ont besoin de savoir. Que tu es ma fille, que j'ai été un idiot, et que je suis reconnaissant pour les secondes chances. Nous redescendîmes, laissant derrière nous les papiers éparpillés et l'enveloppe déchirée. La fête touchait à sa fin, mais une vingtaine d'invités restaient encore, échangeant des conversations polies et jetant des regards curieux vers l'escalier. Marcus s'avança au centre de la pièce et leva la main pour réclamer l'attention. Les conversations cessèrent et tous les regards se tournèrent vers lui. Je dois présenter des excuses à chacun d'entre vous, commença-t-il, sa voix plus forte que je ne l'aurais cru. Surtout à ma fille Sophia, qui vient de m'offrir le cadeau le plus important de ma vie. Je sentis mes joues brûler alors que les invités se tournaient vers moi, mais Marcus prit ma main et la serra doucement. J'ai dit quelque chose ce soir qui était non seulement blessant, mais complètement faux, continua-t-il. J'ai laissé entendre que Sophia n'était pas vraiment ma fille, qu'elle méritait moins mon attention que ma vraie famille. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Il baissa les yeux vers moi, et dans ses yeux, je vis quelque chose que j'attendais depuis 15 ans, de la fierté. De la fierté authentique, indubitable. Sophia est ma fille à tous points de vue. Elle est brillante, compatissante, accomplie et bien plus mature que son vieux père. J'ai passé trop d'années à la tenir pour acquise, et j'ai l'intention de passer le reste de mes années à réparer cela. La pièce resta silencieuse un moment, puis quelqu'un commença à applaudir Madame Henderson, la voisine. Bientôt, toute la salle éclata en applaudissements, et je sentis des larmes couler sur mon visage pour la deuxième fois de la soirée. Lorsque les invités commencèrent à partir, offrant félicitations et vœux chaleureux, je réalisai que quelque chose avait fondamentalement changé. Non seulement entre Marcus et moi, mais aussi dans la façon dont je me voyais. Pour la première fois de ma vie, je me sentis vraiment à ma place. Pas comme un cas de charité ni une obligation, mais comme une fille enfin reconnue par son père. Le dernier invité partit vers minuit, et nous passâmes encore 1 heure à nettoyer la salle à manger dans un silence complice. Alors que je portais les dernières flûtes de champagne à la cuisine, Marcus m'appela. « Sophia ?» Je me retournai et le trouvai debout dans l'embrasure de la porte, la montre en argent déjà à son poignet. « Oui, papa ?» Il sourit à ce mot, un vrai sourire, chaleureux et sincère. « Est-ce que tu aimerais prendre le petit déjeuner demain matin? Juste nous deux? J'aimerais entendre parler de ton travail, de ta vie, de tes rêves. Toutes ces choses que j'aurais dû demander depuis des années. » Je souris à mon tour, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'aimerais beaucoup. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, je pensais aux étranges tournants que la vie peut prendre.
Comment un seul moment, une enveloppe déchirée, un commentaire cruel, une vérité révélée peut changer toute la trajectoire d'une relation. Comment l'amour peut exister dans des endroits cachés, attendant des années pour être découvert et reconnu. Mon téléphone vibra alors que je me garais. Un texto de Marcus, merci de ne pas avoir abandonné sur nous. Dors bien, ma fille. Je répondis, merci de m'avoir enfin laissé être ta fille. Bonne nuit, papa. Et pour la première fois en 15 ans, quand je l'appelais papa, cela me donna l'impression de rentrer à la maison.